Ok, alors bonjour à tous, bienvenue. Abonnez-vous, abonnez-vous, parce qu'il y a des choses intéressantes qui vont pas tarder à arriver là. Surtout que là c'est le suspense, là il va y avoir du suspense. Donc bienvenue à tous, nous allons commencer la séquence. Donc aujourd'hui on va parler des chiffres, de la puissance des chiffres. Et on va demander l'intervention, en tout cas s'il y a certains mages, certains spirituels qui veulent venir même donner des explications sur les chiffres, voilà, qui veulent tout simplement faire des petits résumés, des émissions sur les chiffres. Moi, ça m'intéresse. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on se pose beaucoup de questions sur les chiffres. Notamment le chiffre 5, le 17, les chiffres 13. Je me pose aussi beaucoup de questions sur le chiffre 13. Donc tout ça, c'est des chiffres qui nous intéressent. Donc si vous vous connaissez, vous êtes un grand mage, un spirituel, vous savez ce que signifient ces chiffres. C'est bien de nous informer aussi parce que nous, on a besoin de savoir. Bonjour à tous, bonjour aux mages, aux spirituels et aux mages de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je viens m'interroger sur les chiffres parce que les chiffres prennent une place importante dans le ciel et dans les astres. Et donc aujourd'hui, je me pose la question sur le chiffre 17. Donc c'est pour cette raison, j'aimerais bien avoir l'avis des mages, savoir si le chiffre 17 est un chiffre favorable pour le retour du président Laurent Gbagbo. Je suis né le 5 décembre. Le 5 décembre, c'est le jour de mon anniversaire. Le chiffre 5 également, je pense, doit avoir une certaine force et une certaine puissance, car dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, j'ai une route assez particulière. Je ne suis pas politicienne, mais dans ma famille, j'ai des politiques. J'ai notamment deux personnes qui ont été au PDCI dans ma famille. Et également, mon père qui, lui, est rentré dans le parti de Laurent Gbagbo il y a très longtemps. Je dirais que mon père est le premier qui a commencé à soutenir Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. C'était même avant les années 1980. Donc, j'étais même pas encore née. Au fait, j'étais même pas encore venue au monde à cette époque. Et donc, bizarrement, moi, je suis née le 5 décembre. Le 5 décembre, c'est le jour de mon anniversaire. Et comme par hasard, le 5 décembre, c'est là que Laurent Gbagbo a dû comparaître pour son premier procès. Comme par hasard, bizarrement, le 5 décembre, c'est le jour de mon anniversaire qu'on a choisi pour la comparution de Laurent Gbagbo. Ce que je trouve vraiment hallucinant. Je me marre, j'ai mal au ventre. Ne cherchez pas à comprendre, allez vous poser des questions. En tout cas, le 5 décembre, oui, le 5 décembre, je ne sais pas quelle puissance, je ne sais pas quelle puissance a le 5 décembre, parce que moi je suis née le 5 décembre. Allez comprendre et allez savoir pourquoi. Alors, allez chercher à comprendre, allez chercher pourquoi et allez chercher à comprendre. Mon père est le premier homme qui a commencé à soutenir Laurent Gbagbo. Mon père soutenait Laurent Gbagbo même en 1970. Mon père soutenait Laurent Gbagbo même en 1970 et mon père est un des premiers hommes à s'être rangé derrière Laurent Gbagbo. Moi, je suis né le 5 décembre. Je suis né le 5 décembre. Allez comprendre pourquoi le premier procès, allez comprendre pourquoi ils ont choisi le jour de mon anniversaire pour faire comparaître Laurent Gbagbo devant la justice. Allez chercher à comprendre, je me marre. Donc, chers mages et chers spirituels, si vous savez pourquoi ils ont choisi le 5 décembre pour la comparution de Laurent Gbagbo, et si vous savez les secrets de pouvoir qui se cachent derrière le chiffre 5, je vous remercie de nous en informer parce que nous sommes intéressés. Spirituellement, nous nous intéressons à la puissance des chiffres. Moi, je m'intéresse à la puissance du chiffre 17. Je m'intéresse à la puissance du chiffre 13. Je m'intéresse à la puissance de tous les chiffres et du chiffre 5. Donc, allez chercher à comprendre et venez nous expliquer. Chers Ivoiriens, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, chers spirituels de Côte d'Ivoire, chers spirituels de Côte d'Ivoire, hommes et femmes, je viens m'adresser à vous parce que je sais à quel point la spiritualité compte beaucoup en Côte d'Ivoire. Et donc, j'ai commencé à me poser des questions sur les chiffres. Quelle importance nos ancêtres donnaient aux chiffres et quelle place avaient les chiffres dans notre société. Donc aujourd'hui, je viens m'interroger sur le chiffre 17.
Parce que pour le retour du président Laurent Gbagbo a été choisi le 17 juin. On aurait pu choisir le 3 juin, on aurait pu choisir le 11 juin, le 10 juin ou le 5, je ne sais pas, le 5 juin. Moi, par exemple, je suis née le 5 décembre. Je suis née le 5 décembre, donc pourquoi pas le 5? On aurait pu choisir peut-être le 5, je ne sais pas, ou le 4 ou le 2. Et bizarrement, on a choisi le 17 juin. Donc, c'est-à-dire que Laurent Gbagbo, l'ex-président Laurent Gbagbo, doit rentrer le 17 juin. Donc, moi, je me pose la question, est-ce que le chiffre 17, est-ce que c'est un chiffre qui est bon pour le retour du président Laurent Gbagbo? Et également concernant la réconciliation, est-ce que le chiffre 17 est favorable sur le plan spirituel? Est-ce que le chiffre 17 sera favorable pour la Côte d'Ivoire, pour la réconciliation, pour la paix et pour le retour du président Laurent Gbagbo? Donc je me pose la question et j'aimerais bien avoir l'avis de certains spirituels. Qu'est-ce que certains spirituels en Côte d'Ivoire pensent du chiffre 17? Est-ce qu'ils pensent que le 17, c'est un chiffre qui est bon? Est-ce que c'est un chiffre qui a été choisi par hasard? Est-ce que en tout cas c'est bon? Ou est-ce qu'on aurait peut-être dû choisir le 11? Choisir le 11 ou le 10 juin, je ne sais pas, ou le 7 juin, ou le 5 juin. Voilà, donc moi je m'interroge sur l'origine des chiffres. Donc je pense que les spirituels, les sages de Côte d'Ivoire qui maîtrisent le spirituel ancestral, je pense que eux ils peuvent savoir si le 17 c'est bon, si le 3 c'est bon, si le 4 c'est bon, le 6 ou je ne sais pas. En tout cas, ici en France, enfin parce que là j'habite en France, ici en France il y a un chiffre qui fait peur, un chiffre vraiment qui fait peur aux Français. Je ne sais pas si c'est ancestral, où ça trouve son origine. Je sais que le chiffre 13 n'est pas aimé en France. En France on dit que le 13 c'est pas bon, que le 13 là quand tu prends ça, ça va te porter malheur. Mais est-ce que vraiment c'est vrai que le chiffre 13 ça porte malheur, ou est-ce que c'est peut-être le hasard? Ou est-ce que c'est de la superstition? Ça, c'est intéressant. Donc, je me suis toujours posé des questions sur le chiffre 13. En numérologie, le chiffre 13, bon, je sais que le 13 décembre, c'est la Sainte Lucie. Moi, je m'appelle Lucie. Le 13 décembre, c'est la Sainte Lucie. Alors, je vais prendre le calendrier. Donc le 13 décembre, c'est la Sainte Lucie. Bon, il y a des personnes qui disent que ouais, le 13 c'est pas bon, c'est pas un bon chiffre, voilà. Bon, je sais pas parce que le 13 ça peut porter bonheur, ça dépend des personnes. Hein. Il y a des personnes qui réussissent avec le 13, c'est pas parce que c'est le 13 que forcément c'est un chiffre qui porte malheur. Je pense peut-être que c'est le hasard au fait, voilà. C'est comme il y a deux personnes qui vont aller par exemple quelque part le 20. Et puis ça va marcher peut-être pour une personne et ça ne va pas marcher pour l'autre personne. Mais ça ne veut pas dire que le 20, ça porte malheur. Mais bon, c'est juste que l'autre personne n'a peut-être pas eu sa chance et qu'il y a une personne qui a eu la chance. Donc c'est un peu compliqué au fait ces histoires de numérologie. Moi par exemple, je suis née le 5 décembre. Et je sais que le 5 décembre, c'est deux dates importantes. La mort du président Nelson Mandela. Parce que le président Nelson Mandela, malheureusement, est décédé le 5 décembre. Et je crois aussi qu'il y a en Belgique une reine, je crois, enfin si je me rappelle bien, une reine aussi qui est, enfin je ne veux pas raconter l'histoire, mais je crois qu'il y a une reine qui est décédée également le 5 décembre en Belgique. Donc, voilà. Alors je ne sais pas exactement, je vais vérifier. Mais il me semble bien qu'il y a en Belgique, je crois, il y a une reine qui est décédée le 5 décembre. Je ne sais pas si je me trompe, mais je vérifie la source. Voilà. Je vérifie la source. Voilà. C'est la reine Fabiola. Attendez. Oui, mais c'est Fabiola. Donc c'est Fabiola. En effet, Fabiola est bien décédée le 5 décembre. C'est marqué date de décès. Le 5 décembre, Bruxelles, Belgique. Et elle a été inhumée le 12 décembre. Donc le 5 décembre aussi, il se passe des choses. Le 5 décembre, moi je suis née le 5 décembre. Je sais que le 5 décembre, il y a Nelson Mandela qui est décédé. Et il y a
Également la reine Fabiola qui est décédée le jour de mon anniversaire, le 5 décembre. Bon, après, c'est peut-être le hasard, hein. C'est le hasard, c'est pas... Voilà. Ils n'ont pas demandé à décéder le 5 décembre, mais c'est vrai que je me pose des questions sur le pouvoir des chiffres, au fait.